Voici une belle histoire d'amour et de hasard, où un chien perdu nommé Milo réunit deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Léa, une serveuse au grand cœur, et Rowan, un milliardaire solitaire. À travers leurs différences, ils découvriront que les véritables connexions transcendent les classes sociales et la richesse matérielle. Mais avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. La pluie tombait sans relâche sur cette partie de la ville que les touristes ne visitaient jamais. Léa Monroe, 34 ans, marchait d'un pas rapide, son uniforme de serveuse à moitié trempé sous son imperméable usé. Une autre journée de double service venait de se terminer, et tout ce qu'elle voulait était de s'effondrer sur son canapé avec une tasse de thé. Son immeuble apparut au bout de la rue, un vieil édifice de 4 étages avec de la peinture qui s'écaillait et des escaliers grinçants. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez elle, et Léa avait appris à apprécier ce qu'elle avait. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée de service pour éviter la flaque d'eau qui se formait, toujours devant la porte principale, un bruit attira son attention. Un gémissement faible, presque imperceptible sous le bruit de la pluie. « Il y a quelqu'un » demanda Léa, scrutant l'obscurité de la ruelle. Le son se répéta, plus faible cette fois. Léa s'avança prudemment, son téléphone servant de lampe, de poche. C'est alors qu'elle le vit, une boule de poils trempée, recroquevillée contre le mur. Un chien. Il tremblait, sa fourrure autrefois dorée, maintenant sale et collée à son corps maigre. « Oh mon Dieu !» murmura Léa, s'accroupissant lentement. « D'où viens-tu, mon pauvre ?» Le chien leva les yeux vers elle, des yeux bruns remplis de peur, mais aussi d'espoir. Quand elle tendit la main, il ne recula pas. Il resta immobile, comme s'il évaluait ses intentions. « Je ne vais pas te faire de mal, dit-elle doucement. Tu as faim, tu es blessé ?» Comment en réponse, le chien tenta de se lever mais retomba immédiatement, sa patte arrière visiblement blessée. Sans hésitation, Léa enleva son imperméable et en enveloppa délicatement l'animal. « Allez, viens, on va te mettre au chaud. » Dans son petit appartement, Léa installa le chien sur une serviette propre près du radiateur. À la lumière, elle put mieux l'examiner. C'était un Golden Retriever, probablement de race pure malgré son état actuel. Il avait une cicatrice au-dessus de l'œil droit et sa patte arrière présentait une coupure profonde. « Qui t'a fait ça ?» murmura-t-elle, nettoyant doucement la plaie avec de l'eau tiède. « Tu as dû avoir un foyer à un moment donné. Tu es trop gentil pour être un chien des rues. » Le chien la regarda avec des yeux qui semblaient comprendre chaque mot. Quand elle lui présenta un bol d'eau et des restes de poulet, il mangea avec une politesse qui la fit sourire. « Tu vois, tu as des manières. Quelqu'un t'a bien élevé. » Cette nuit-là, malgré sa fatigue, Léa ne put se résoudre à laisser ça le chien seul. Elle installa un lit improvisé sur son canapé et y invita l'animal qui hésita avant de monter lentement, comme s'il n'osait pas croire à sa chance. « Tu peux rester ici ce soir, » dit-elle en caressant sa tête. « Demain, on verra. » Si quelqu'un te cherche, le chien poussa un soupir presque humain et posa sa tête sur ses genoux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Léa s'endormit en fredonnant doucement, sa main reposant sur la fourrure encore humide de son invité inattendu. À des kilomètres de là, dans un manoir isolé entouré d'un parc privé, Rowan Hartwell se tenait devant une immense baie vitrée, contemplant la pluie qui battait contre les carreaux. À 40 ans, Rowan était l'héritier à contre-cœur d'un empire immobilier bâti par 3 générations de Hartwell. Grand, les épaules légèrement voûtées comme s'il portait un poids invisible, ses yeux gris reflétaient une lassitude que sa fortune n'avait jamais réussi à effacer. « Monsieur » dit une voix derrière lui. C'était Barnes, son chef de sécurité, un homme aussi discret qu'efficace. « Toujours aucune nouvelle de Milo » demanda Rowan sans se retourner. « Non, monsieur. Les équipes ont passé au peigne fin tout le domaine et les bois environnants. Aucune trace. » Rowan hocha simplement la tête. Cela faisait 3 semaines que son chien avait disparu. 3 semaines de recherche silencieuse, sans communiqué de presse, sans récompense publiquement annoncée. Il ne voulait pas de cette attention de ces gens qui ne verraient qu'une occasion de s'approcher de sa fortune. « Peut-être devrions-nous élargir les recherches, monsieur. Faire une annonce ?»« Non, » répondit Rowan, sa voix ferme malgré la douleur qu'elle cachait. « Milo porte une puce. Si quelqu'un le trouve et l'emmène chez un vétérinaire, nous serons prévenus. »« Bien, monsieur.
Quand Barnes quitta la pièce, Rowan ferma les yeux. Milo était plus qu'un chien pour lui. C'était le seul être vivant qui ne voyait en lui que Rowan, pas l'héritier Hartwell, pas le milliardaire reclus dont les magazines People spéculaient sur la vie privée. Juste Rowan. Le lendemain matin, Léa se réveilla avec un poids chaud contre ses jambes. Le chien la regardait, sa queue battant doucement contre le canapé. « Bonjour toi, dit-elle en souriant. Comment va ta patte ?» Elle examina la blessure qui semblait moins enflammée, mais nécessitait clairement des soins professionnels. « Faut t'emmener voir un vétérinaire, » décida-t-elle, calculant mentalement combien cela lui coûterait et quelles dépenses elle pourrait reporter. Après un bref appel, elle obtint un rendez-vous d'urgence à la clinique du quartier. « Tu as besoin d'un nom, » dit-elle en attachant une vieille ceinture en guise de laisse improvisée. « Je ne peux pas t'appeler le chien tout le temps. » Le retriever pencha la tête, semblant attendre sa décision. « Que penses-tu de Milo ?»« Tu as l'air d'un Milo. » À ce nom, les oreilles du chien se dressèrent et sa queue s'agita avec enthousiasme. « Milo, tu aimes ça ?» Léa rit, surprise par sa réaction. « D'accord, Milo ce sera. » Sans le savoir, elle venait de prononcer le véritable nom du chien, celui qu'il connaissait depuis des années. À la clinique vétérinaire, Léa expliqua qu'elle avait trouvé le chien dans une ruelle. Le docteur Martinez examina Milo avec soin, nettoya et pansa sa blessure et prescrivit des antibiotiques. Il a une coupure profonde, probablement causée par du métal. Peut-être s'est-il faufilé sous une clôture, expliqua le vétérinaire. Mais il est en assez bonne santé malgré tout. Il a dû avoir un propriétaire récemment. « Vous pouvez vérifier s'il a une puce ?» demanda Léa. Le docteur Martinez passa un scanner sur le cou de Milo. L'appareil émit un bip. « Oui, il est pucé. Je peux contacter le registre pour obtenir les coordonnées. » Du propriétaire. Léa hésita un instant. Elle s'était déjà attachée à Milo, mais elle savait qu'il appartenait probablement à quelqu'un qui le cherchait. « Oui, faites-le s'il vous plaît. S'il a une famille, ils doivent s'inquiéter. » Le vétérinaire hocha la tête et disparut dans son bureau pour passer l'appel. Pendant ce temps, dans son manoir, Rowan était plongé dans des documents contractuels quand son téléphone sonna. C'était Barnes. « Monsieur, nous avons une alerte. » Du système de traçage. La puce de Milo vient d'être scannée à une clinique vétérinaire du centre-ville. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Rowan. « J'arrive immédiatement. Envoyez-moi l'adresse. » En raccrochant, il hésita une seconde avant d'ajouter « Et Barnes, venez seul. Pas d'équipe de sécurité, pas de voiture officielle. Monsieur, j'y vais en tant que propriétaire d'un chien perdu, pas en tant que Rowan Hartwell. » À la clinique, Léa caressait Milo en attendant le retour du vétérinaire. Le chien s'était complètement détendu avec elle, comme s'il savait qu'il était entre de bonnes mains. « J'espère que ta famille te traite bien, » murmura-t-elle. « Tu mérites d'être aimé. » Le docteur Martinez revint avec une expression étrange. « Ils envoient quelqu'un récupérer le chien, » dit-il, semblant troublé. « Tout va bien, docteur ?»« Oui, oui, bien sûr. C'est juste que le propriétaire arrive, personnellement. Ce n'est pas habituel. » Léa fronça les sourcils, ne comprenant pas son agitation. « Tant mieux, non? Ça prouve qu'ils tiennent à lui. » Le vétérinaire hocha simplement la tête, puis lui tendit la facture. Léa regarda le montant, 245 $, et sortit sa carte de crédit en espérant que la transaction passerait. « Je vais payer les soins, » dit-elle. « C'est le moins que je puisse faire avant de le rendre. »« C'est très généreux de votre part, » répondit le docteur Martinez. « Vous savez, vous n'êtes pas obligé. Le propriétaire pourrait facilement... »« Non, c'est important pour moi, » l'interrompit Léa. « J'ai pris soin de lui cette nuit. Je veux finir ce que j'ai commencé. » Tandis que la transaction était traitée, Léa s'accroupit pour être au niveau de Milo. « Eh bien, mon ami, on dirait que notre temps ensemble touche à sa fin. J'espère que tu seras heureux de rentrer chez toi. » Milo lécha sa joue, comme s'il comprenait et la remerciait. 30 minutes plus tard, Léa était toujours dans la salle d'attente, Milo couché à ses pieds. Elle avait décidé de rester jusqu'à l'arrivée du propriétaire, voulant s'assurer que tout se passerait bien. La porte de la clinique s'ouvrit, laissant entrer un homme grand vêtu simplement. Jeans, chemise sombre, veste en cuir usé. Ses cheveux bruns étaient légèrement décoiffés par le vent, et une barbe de quelques jours couvrait son visage aux traits marqués. Ses yeux balayèrent
rapidement la salle avant de se poser sur Milo. Le chien se redressa immédiatement, ses oreilles dressées. Puis, avec un jappement de joie, il se précipita vers l'homme, oubliant sa patte blessée. « Milo » murmura l'homme, s'agenouillant pour accueillir le chien qui tentait maintenant de lui lécher le visage. « Mon Dieu, Milo !» Léa se leva lentement, touchée par ces retrouvailles. L'amour entre cet homme et son chien était palpable, authentique. « C'est vous qui l'avez trouvé ?» demanda l'homme en se relevant, Milo fermement contre lui. « Oui, hier soir, dans une ruelle près de chez moi. » L'homme la regarda vraiment pour la première fois, et Léa fut frappée par l'intensité de ses yeux gris. Il y avait quelque chose en lui, une présence, une profondeur, qui la fit se sentir soudain très consciente de son jean usé et de son t-shirt ordinaire. « Je m'appelle Rowan », dit-il simplement, lui tendant la main. « Léa », répondit-elle en la serrant. Sa poignée de main était ferme, chaude, pas celle d'un homme de bureau. « Comment avez-vous pris soin de lui ?» demanda Rowan, regardant le bandage sur la patte de Milo. Léa raconta brièvement comment elle avait trouvé le chien, l'avait ramené chez elle et l'avait amené à la clinique ce matin. « Il a dormi sur mon canapé », ajouta-t-elle avec un sourire. « Je crois qu'il a apprécié mes oreillers. » Quelque chose changea dans le regard de Rowan. Une surprise peut-être, ou une curiosité nouvelle. « Vous l'avez pris chez vous, sans savoir à qui il appartenait ?» « Bien sûr, » répondit Léa, surprise par la question. « Il était blessé et effrayé. Je ne pouvais pas le laisser dehors. » Rowan continua de la regarder, comme s'il essayait de résoudre une énigme. « J'ai payé les soins, » ajouta-t-elle rapidement, gênée par son regard. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous avez... » Rowan s'interrompit, semblant chercher ses mots. « Pourquoi feriez-vous ça ?» La question était sincère, presque vulnérable dans sa simplicité. « Parce que c'était la chose à faire, » répondit Léa avec un haussement d'épaule. « Et parce que Milo mérite d'être soigné. » Un silence s'installa entre eux, rempli non pas de malaise, mais d'une étrange reconnaissance. Milo, sentant peut-être, ce moment se détacha de Rowan pour venir frotter sa tête contre la jambe de Léa. Elle s'accroupit à nouveau, caressant doucement ses oreilles. « Tu vas me manquer, mon grand, » murmura-t-elle. « Sois sage avec ton maître. » Quand elle se releva, Rowan la regardait toujours, mais différemment maintenant. Il y avait une décision dans ses yeux, comme s'il venait de franchir un seuil invisible. « Léa, » dit-il, « j'aimerais vous remercier pour ce que vous avez fait. Est-ce que je pourrais peut-être vous offrir un café ?» La question la prit au dépourvu. Elle devait être au travail dans 3 heures pour son service du soir. « Maintenant, si vous êtes disponible. » Elle hésita. Cet homme était un étranger, mais quelque chose en lui inspirait confiance. Et puis il y avait Milo, qui la regardait avec ses yeux qui semblaient dire « Dis oui. »« D'accord, » répondit-elle finalement. « Je connais un café pas loin d'ici. » Tandis qu'ils quittaient la clinique, Milo marchant entre eux, Léa ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de familier chez Rowan, comme si elle l'avait déjà vu quelque part. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que des millions de personnes connaissaient son visage, non pas personnellement, mais à travers des photos discrètes dans des magazines économiques, des rumeurs de fortune colossale et des histoires d'un homme qui avait tout mais vivait, comme s'il n'avait rien. Rowan Hartwell, l'héritier milliardaire qui détestait sa propre notoriété, marchait maintenant à côté d'elle, simple et anonyme pour la première fois depuis des années. Et il n'avait aucune intention de révéler qui il était vraiment. Le café que Léa avait choisi était un petit établissement sans prétention au coin de la rue. Pas de menu compliqué, pas de barista en tablier noir, juste un endroit chaleureux où l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des pâtisseries maison. « C'est mon refuge secret », expliqua Léa en poussant la porte. « Quand j'ai besoin de penser ou simplement de respirer. » Le propriétaire, un homme âgé au sourire facile, les accueillit avec un hochement de tête familier. « Léa, et tu as amené des amis aujourd'hui ?» dit-il en regardant Milo, puis Rowan. « Bonjour Joe, ce sont des amis de passage », répondit-elle avec un sourire. « On peut s'asseoir au fond ?»« Bien sûr, ma belle. »« Et ton café habituel ?»« S'il te plaît. » Rowan observait cet échange, fasciné par la facilité avec laquelle Léa naviguait dans ce monde. Son monde, réalisa-t-il. Un monde où les gens se connaissaient tout par leur prénom, où les sourires n'étaient pas calculés, où personne ne cherchait à impressionner. « Et pour monsieur ?» demanda Joe, étudiant Rowan avec curiosité. « Un café noir, merci, »
répondit Rowan, conscient que son accent trahissait une éducation privilégiée. Joe hocha la tête et s'éloigna, leur laissant l'intimité de la table dans le coin, près d'une fenêtre donnant sur la rue. Milo s'installa confortablement sous la table, sa tête reposant sur les pieds de Léa, comme s'il l'avait toujours connue. « Il vous aime bien », remarqua Rowan, observant son chien avec une expression difficile à déchiffrer. « Les chiens sentent quand on les aime », répondit simplement Léa. « Et j'ai toujours aimé les animaux. Ils ne jugent pas. Ils donnent juste de l'amour sans condition. » Rowan la regarda vraiment alors. Ses cheveux châtains retenus en queue de cheval décontractée, ses yeux noisettes où dansait une lueur de gentillesse, ses mains légèrement rugueuses de quelqu'un qui travaille dur. Il n'y avait rien de calculé chez elle, rien de faux. « Alors, » dit Léa pour briser le silence qui s'installait, « comment Milo s'est-il perdu ?» Rowan hésita, mesurant sa réponse. « J'ai une, propriété à la périphérie de la ville, avec un grand terrain. Un orage a fait tomber une partie de la clôture et Milo en a profité pour partir explorer. Il a toujours été aventureux. 3 semaines, c'est long, dit Léa doucement. Vous avez dû être inquiet. Je l'étais, admit Rowan, sa voix trahissant plus d'émotion qu'il ne l'aurait voulu. Milo il est important pour moi. Je comprends, sourit Léa. En une seule nuit, il a réussi à me charmer complètement. Je pensais déjà à réorganiser mon budget pour pouvoir le garder. Joe apporta leur café, accompagné d'une part de tarte aux pommes qu'il plaça devant Léa. « C'est sorti du four il y a 20 minutes, dit-il avec un clin d'œil. « Je sais que tu ne résistes jamais. Tu me connais trop bien, rit-elle. Puis, se tournant vers Rowan, « Tu en veux? Tu, pas vous. » Le tutoiement était venu naturellement, sans qu'elle s'en rende compte. « Volontiers, » répondit Rowan, surpris par cette familiarité, mais l'appréciant. Joe apporta une deuxième assiette et les laissa à nouveau seuls. « Et vous? »« Toi, » se corrigea Rowan, adoptant le même ton informel. « Que fais-tu dans la vie, Léa ?»« Je suis serveuse, » répondit-elle sans hésitation ni embarras. « Au Riverside, dîner le matin, et au Franco's Italian 3 soirs par semaine. Pas très glamour, mais ça paie les factures, la plupart du temps, » ajouta-t-elle avec un petit rire. Rowan hocha la tête, réalisant l'effort financier que représentaient les soins vétérinaires pour quelqu'un comme elle. « Et tu aimes ça ?» La question la surprit. La plupart des gens demandaient ce qu'elle voulait vraiment faire, comme si servir des tables ne pouvait être qu'un passage obligé vers autre chose. « J'aime les gens, » répondit-elle après un moment de réflexion. « J'aime les observer, écouter leurs histoires. Au dîner, il y a cet homme âgé qui vient tous les mercredis et me raconte une partie différente de sa vie. J'ai l'impression de lire un livre, chapitre par chapitre. » Ses yeux s'illuminèrent en parlant, et Rowan se surprit à vouloir être l'un de ses clients, assis à une table partageant des fragments de sa vie avec cette femme qui écoutait vraiment. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Que fais-tu » Le moment de vérité. Rowan prit une gorgée de café, gagnant quelques secondes. « Je travaille dans l'immobilier, » dit-il finalement. Ce n'était pas un mensonge, juste une version édulcorée de la réalité. Une entreprise familiale. « Oh, c'est intéressant. Tu vends des maisons ?» Rowan ne put s'empêcher de sourire. Il possédait des gratte-ciels entiers, des complexes résidentiels, des centres commerciaux. Mais la simplicité de sa question était rafraîchissante. « Pas exactement. Je m'occupe plus de la gestion des propriétés. »« Ça a l'air compliqué, » dit Léa, mordant dans sa tarte. « Cette tarte est divine. Tu devrais goûter. » Rowan obéit, savourant la douceur des pommes et la touche de cannelle. « C'est délicieux, » admit-il. « Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai mangé une tarte faite maison. »« Vraiment. Qu'est-ce que tu manges habituellement ?» La question était innocente, mais Rowan hésita. Devait-il mentionner son chef personnel? Les restaurants étoilés? Les dîners d'affaires interminables? « Je mange souvent au restaurant, » dit-il. Finalement. « Où je commande ?»« Ah, la vie de célibataire, » sourit Léa. « Moi aussi, je mange beaucoup de plats à emporter, mais j'essaie de cuisiner quand j'ai le temps. Ma mère disait toujours que cuisiner, c'est comme un petit acte d'amour, envers soi-même. »« Ta mère semble être une femme sage. »« Elle l'était, » répondit Léa, une ombre de tristesse traversant son visage. « Elle est décédée il y a 4 ans. »« Je suis désolé, » dit Rowan, sincèrement touché par sa peine. « Merci. Elle me manque. Tous les jours. Mais j'essaie de vivre comme elle me l'a appris. Trouver de la beauté dans les petites choses, tu sais ?» Rowan ne savait pas. Pas vraiment.
Sa vie avait toujours été définie par les grandes choses, de grandes transactions, de grands projets, de grandes attentes. La beauté dans les petites choses, c'était un concept étranger. Comme quoi, demanda-t-il, vraiment curieux. Léa, réfléchis un moment. Comme la façon dont la lumière entre par ma fenêtre le matin, ou l'odeur de la pluie sur l'asphalte chaud, ou... Elle hésita puis sourit. Comme trouver un chien perdu dans une ruelle et réaliser qu'il a autant besoin de toi que tu as besoin de lui. Sous la table, Milo remua, comme s'il approuvait ses paroles. Leur conversation continua, passant de sujets légers à des confidences plus personnelles. Rowan apprit que Léa avait grandi dans une petite ville, qu'elle était venue à la ville pour l'université, mais avait dû abandonner quand l'argent était devenu trop rare. Elle lui parla de son rêve d'ouvrir un jour un café-librairie, un endroit où les gens pourraient se sentir chez eux, tout en découvrant de nouveaux mondes. À travers les livres, Rowan, de son côté, partagea des versions soigneusement éditées de sa propre vie. Il parla de sa passion pour l'architecture, de son désir de créer des espaces qui aient du sens, pas juste des bâtiments sans âme. Il mentionna ses parents, décédés dans un accident de voiture 10 ans plus tôt, et comment leur perte l'avait changé. Ce qu'il ne dit pas, c'est que l'accident avait fait la une des journaux, que la fortune qu'il lui avait laissée pesait sur ses épaules comme un fardeau, que chaque décision qu'il prenait affectait des milliers d'emplois, des quartiers entiers. Au lieu de cela, il se contenta d'être Rowan. Juste Rowan. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant. 2 heures passèrent sans qu'il s'en rende compte. Ce fut Léa qui remarqua l'heure en premier. « Oh mon Dieu, je dois être au travail dans 1 heure !» s'exclama-t-elle, rassemblant rapidement ses affaires. Rowan se leva, déçu que leur temps ensemble touche à sa fin. « Je te raccompagne », offrit-il. « Ce n'est pas nécessaire, » dit Léa. « Mon appartement n'est qu'à 10 minutes à pied. »« J'insiste, » dit Rowan. « Et puis Milo a l'air d'apprécier ta compagnie. » En effet, le chien s'était levé dès que Léa avait commencé à s'agiter, comme prêt à la suivre partout. « D'accord, » céda-t-elle avec un sourire. Ils marchèrent côte à côte, Milo trottant joyeusement entre eux. Le soleil de l'après-midi réchauffait l'air, donnant à la ville un éclat doré. « C'est ici, » dit finalement Léa, s'arrêtant devant un immeuble modeste avec une façade défraîchie. Rowan regarda autour de lui, notant les détails que son œil professionnel ne pouvait ignorer. Les escaliers qui avaient besoin de réparation, les fenêtres aux joints usés, qui devaient laisser passer les courants d'air en hiver. « Tu vis seul ?» demanda-t-il. « Oui, juste moi et occasionnellement des invités à 4 pattes, » plaisanta-t-elle, se penchant pour caresser Milo. Il y eut un moment de silence, ni l'un ni l'autre ne sachant exactement comment conclure cette rencontre. Inattendu. « Eh bien, dit finalement Léa, c'était un plaisir de te rencontrer, Rowan, et toi aussi, Milo, ajouta-t-elle en grattant le chien derrière les oreilles. « Prends soin de ton maître. » Elle se redressa, prête à dire au revoir, mais Rowan parla en premier. « J'aimerais te revoir, dit-il, surpris par sa propre audace. » Léa le regarda, une lueur de surprise dans ses yeux. « Pourquoi ?» La question était directe, sans artifice. Pas un « ce serait bien » ou un « peut-être un de ces jours ». Juste pourquoi. Et Rowan admirait cette honnêteté. « Parce que tu es la première personne depuis longtemps avec qui je peux juste être », répondit-il simplement. Léa sourit, touchée par sa sincérité. « D'accord, » dit-elle. « Je suis libre dimanche. »« Toute la journée. »« Dimanche, » répéta Rowan. « Parfait. Est-ce que je peux avoir ton numéro ?» Ils échangèrent leur numéro et Rowan promit de l'appeler pour organiser leur rencontre. « À dimanche, alors » dit Léa, s'approchant pour donner une dernière caresse à Milo. Au moment où elle se penchait, Milo se dressa sur ses pattes arrière, posant ses pattes avant sur ses épaules et lui léchant affectueusement le visage. « Milo !» s'exclama Rowan, mi-amusé, mi-embarrassé. « C'est bon, » rit Léa en lassant le chien. « Je prends ça comme un compliment. » Elle se dégagea doucement et avec un dernier sourire, monta les marches de son immeuble. Rowan la regarda disparaître à l'intérieur, une étrange sensation de légèreté dans sa poitrine. « Elle est spéciale, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Milo qui gémit doucement en réponse. Le dimanche arriva lumineux et prometteur. Léa s'était réveillée tôt, trop excitée pour dormir. Elle avait passé la matinée à nettoyer son petit appartement, puis à essayer plusieurs tenues avant de se décider pour un simple jean et un chemisier bleu ciel, confortable mais soigné. À 11 heures précises,
Son téléphone sonna. « Bonjour, dit la voix de Rowan. « J'espère que je ne te réveille pas. »« Pas du tout, répondit Léa, souriant malgré elle. « Je suis debout depuis des heures. Parfait. Je me demandais si tu accepterais une petite aventure aujourd'hui. »« Quel genre d'aventure ? Le genre qui implique Milo, un panier repas et peut-être le plus beau point de vue de la ville. Tu as piqué ma curiosité, admit Léa. Je suis partante. Génial. Je suis en bas de chez toi. » Surprise, Léa se précipita à la fenêtre. En effet, une Jeep noire était garée devant son immeuble, avec Rowan appuyé contre le capot, téléphone à l'oreille. Milo était assis à ses pieds, portant ce qui ressemblait à un bandana autour du cou. « Tu es plein de surprises, » dit-elle dans le téléphone. Elle le vit sourire en bas. « J'essaie, » répondit-il. « Tu descends ?» 5 minutes plus tard, Léa sortait de l'immeuble, accueillie par les aboiements joyeux de Milo, qui se précipita vers elle. « Hé, beau gosse !» dit-elle en s'agenouillant pour le caresser. « Tu as l'air en pleine forme aujourd'hui. » Le vétérinaire dit que sa patte guérit parfaitement, expliqua Rowan. « Grâce à tes soins précoces. » Il la regardait avec une admiration non dissimulée, notant comment le soleil faisait ressortir les reflets dorés dans ses cheveux. « Tu es magnifique, » dit-il simplement. Léa rougit légèrement, peu habituée à de tels compliments directs. « Merci. Tu n'es pas mal non plus. » En effet, Rowan avait troqué sa veste en cuir contre une chemise à carreaux et un jean délavé qui lui donnait un air décontracté, presque ordinaire. Seule sa montre, une pièce discrète mais clairement coûteuse, trahissait sa véritable situation financière. « Alors, où m'emmènes-tu » demanda Léa en montant dans la Jeep. « C'est une surprise » répondit Rowan avec un sourire mystérieux. « Fais-moi confiance ?» « Je suppose que oui, dit-elle, bouclant sa ceinture. « Après tout, Milo t'approuve et il a bon goût. » Le chien, installé à l'arrière du véhicule, aboya comme pour confirmer ses paroles. Ils quittèrent la ville, prenant une route sinueuse qui grimpait vers les collines environnantes. La conversation était facile, ponctuée de rires et de silences confortables. Rowan lui parla de Milo, comment il l'avait adopté dans un refuge 3 ans plus tôt, comment le chien l'avait aidé à traverser des périodes difficiles. « Il est plus qu'un animal de compagnie, » expliqua-t-il. « Il est une présence. »« Je comprends, » dit Léa. « Parfois, on n'a pas besoin de mots, juste de quelqu'un qui est là. » Rowan la regarda brièvement, frappé par sa compréhension intuitive. Après une demi-heure de route, ils arrivèrent à un sentier forestier discret. Rowan gara la Jeep et en sortit un sac à dos et un panier de pique-nique. « C'est un peu de marche, » prévint-il. « Mais ça en vaut la peine, je te promets. » Léa sourit, touchée par l'effort qu'il avait mis dans cette journée. « Guide-moi, » dit-elle. Simplement. Ils marchèrent pendant 20 minutes à travers un bois paisible, Milo courant devant eux, explorant chaque odeur nouvelle avec enthousiasme. Le sentier montait doucement, et finalement, ils débouchèrent sur une clairière au sommet d'une colline. Léa s'arrêta, le souffle coupé par la vue. En contrebas s'étendait toute la ville, ses bâtiments scintillant au soleil, entourés par la rivière qui brillait comme un ruban d'argent. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Comment as-tu découvert cet endroit ?»« Je possède... Je veux dire, je connais bien cette zone, » se corrigea rapidement Rowan. « C'est un de mes endroits préférés pour réfléchir. » Il déplia une couverture sous un grand chêne et commença à sortir le contenu du panier. Des sandwichs artisanaux, une salade, de fruits frais, une bouteille de vin blanc et même des biscuits pour chien pour Milo. « Tu as pensé à tout » dit Léa, impressionnée. « J'essaie » répondit-il avec un sourire timide qui contrastait avec son assurance habituelle. Ils s'installèrent pour manger, admirant la vue et parlant de tout et de rien. Rowan écoutait attentivement. Quand Léa évoquait ses rêves pour l'avenir, son désir de voyager un jour, de voir des endroits dont elle n'avait lu que dans des livres. « Qu'est-ce qui t'en empêche » demanda-t-il doucement. « La réalité » rit-elle sans amertume. « Les billets d'avion coûtent cher, et les appartements ne se paient pas tout seuls. » Rowan hocha la tête, soudain conscient du gouffre entre leur réalité. Il pourrait l'emmener partout dans le monde dès demain s'il le voulait. Il possédait des résidences dans 5 pays différents. Mais dire cela maintenant briserait la bulle qu'ils avaient créée. « Si tu pouvais aller n'importe où, » dit-il à la place, « où irais-tu en premier ?»« L'Italie, » répondit-elle sans hésitation. « Pour les petites villes côtières, les gélatos et ces rues étroites
qui doivent être pleines d'histoire. J'y suis allé, dit Rowan. C'est aussi beau que tu l'imagines. Raconte-moi, demanda-t-elle, s'allongeant sur la couverture, la tête appuyée sur son coude. Alors Rowan lui parla de la Toscane, des villages perchés sur des collines, des vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Il lui décrivit la lumière, dorée des fins d'après-midi, le goût du pain fraîchement cuit trempé dans l'huile d'olive. Léa ferma les yeux, laissant ces mots l'emporter loin de sa réalité quotidienne. « Tu racontes bien, dit-elle quand il eut fini. J'avais l'impression d'y être. Un jour tu y seras, dit-il, et il y avait une promesse dans sa voix qui la fit ouvrir les yeux. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla se figer. Rowan se pencha légèrement vers elle, et Léa sentit son cœur s'accélérer. Mais au moment où leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, Milo aboya bruyamment, brisant l'instant. Il avait repéré un écureuil, et se lançait à sa poursuite. Milo appela Rowan, mi-amusé, mi-frustré. Léa rit, le moment d'intimité rompu, mais l'atmosphère toujours chargée d'une tension agréable. « Je crois qu'il est jaloux, plaisanta-t-elle. « Ou il a un très mauvais timing, répondit Rowan en se levant pour aller chercher le chien. Quand il revint avec Milo en laisse, Léa avait commencé à ranger le pique-nique. « On devrait peut-être y aller, dit-elle, remarquant que le soleil commençait à baisser. « J'ai un service tôt demain matin. » Rowan acquiesça, cachant sa déception. Bien sûr, ils redescendirent en silence, mais c'était un silence confortable, rempli de promesses non dites et de possibilités à venir. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Léa demanda soudain « Est-ce que tu aimerais venir dîner chez moi ?» Je dis « Soir peut-être. Je ne travaille pas ce soir-là. » La question surprit Rowan, qui ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne l'initiative. « J'adorerais, » répondit-il sincèrement. « Je peux apporter le vin. » « Et Milo, ajouta-t-elle. « Il est aussi invité. » « Évidemment, » sourit Rowan. Il serait offensé d'être laissé de côté. Quand ils arrivèrent devant chez Léa, Rowan sortit pour lui ouvrir la portière, un geste instinctif qui révélait son éducation privilégiée. « Merci pour aujourd'hui, » dit Léa debout sur le trottoir. « C'était parfait. »« Merci de m'avoir accompagné, » répondit Rowan. « J'avais oublié à quel point c'était agréable de passer du temps avec quelqu'un qui ne veut rien de moi. » Les mots lui échappèrent avant qu'il puisse les retenir, et il craignit d'en avoir trop dit. Mais Léa se contenta de sourire, comprenant peut-être plus qu'il ne le pensait. « À jeudi, alors ?»« À jeudi, » confirma-t-il. Cette fois, il se pencha résolument et l'embrassa doucement sur la joue. Le contact fut bref mais électrique, laissant une chaleur sur la peau de Léa. « Bonne nuit, Léa, » murmura-t-il. « Bonne nuit, Rowan. » Elle monta les marches de son immeuble, se retournant une dernière fois pour le voir debout près de sa voiture. Milo à ses côtés, tous deux la regardant partir comme s'ils avaient déjà hâte de la revoir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dès qu'elle disparut à l'intérieur, Rowan sortit son téléphone et appela Barnes. « J'ai besoin que vous fassiez des recherches discrètes sur un immeuble, » dit-il, son ton redevenant celui de l'homme d'affaires. « Et j'ai besoin de savoir qui en est le propriétaire. » Il regarda l'immeuble délabré où vivait Léa, et une idée commença à prendre forme dans son esprit. Une idée qui pourrait l'aider sans révéler qui il était vraiment, parce qu'il savait que tôt ou tard, la vérité sur sa fortune et son nom émergerait. Et il craignait plus que tout que cela ne change la façon dont Léa le regardait. Les jours qui suivirent passèrent lentement pour Léa. Pendant ses services au restaurant, elle se surprenait à penser à Rowan, à son sourire réservé, à la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait de choses qui le passionnaient, à la douceur de ses lèvres sur sa joue. Plusieurs fois, elle vérifia son téléphone, se demandant s'il allait appeler avant jeudi. Il le fit. Mardi soir, alors qu'elle rentrait épuisée d'un double service, son téléphone sonna. « Bonsoir », dit la voix désormais familière de Rowan. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout », répondit Léa, ne pouvant réprimer un sourire. « Je viens juste de rentrer du travail. » « Dure journée ?» Comme souvent. « Mais ça va. Comment va Milo ?»« Il boude, » dit Rowan avec un rire. « Il a pris l'habitude de dormir sur le canapé chez toi. Et maintenant, mon lit king size ne lui suffit plus. » Léa rit à son tour, imaginant le grand chien faisant la moue. « Il me manque aussi, » admit-elle doucement. Un bref silence s'installa, confortable et chargé d'attente. « Tu me manques, » dit finalement Rowan, sa voix plus basse. «
Je sais que ça peut sembler étrange, on se connaît à peine, mais... Tu me manques aussi, l'interrompit Léa, surprise par sa propre audace. Ce n'est pas étrange, ou si ça l'est, alors je suis étrange aussi. Elle l'entendit soupirer, comme soulagée. Je voulais juste entendre ta voix, dit-il. Et confirmer que jeudi tient toujours. Absolument. J'ai déjà le menu en tête. Je peux apporter quelque chose, à part le vin et Milo. Juste toi, répondit Léa. C'est tout ce dont j'ai besoin. Après avoir raccroché, Léa resta un moment immobile dans son petit salon, serrant le téléphone contre sa poitrine. Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps fleurissait en elle, un mélange d'excitation et d'appréhension, comme si elle se tenait au bord d'un précipice, hésitant à sauter mais sachant déjà qu'elle le ferait. De son côté, Rowan était assis dans son bureau, Milo couché à ses pieds. Sur son écran d'ordinateur s'affichaient des informations sur l'immeuble de Léa. Il appartenait à une société d'investissement qui possédait plusieurs propriétés délabrées dans la ville, le genre de propriétaire absent qui encaissait les loyers sans jamais faire de réparation. Des photos montraient des problèmes de plomberie, un système électrique vétuste, un toit qui fuyait, des rapports d'inspection ignorés, des plaintes de locataires classées sans suite. Rowan sentit la colère monter en lui. Il aurait pu acheter l'immeuble immédiatement, une transaction mineure pour quelqu'un de sa fortune, mais il savait que cela compromettrait son anonymat. Léa découvrirait qui il était vraiment avant qu'il ne soit prêt à le lui dire. « Qu'est-ce que tu en penses, Milo ?» demanda-t-il au chien qui leva la tête attentif. « Comment aider sans tout gâcher ?» Le téléphone de son bureau sonna. C'était Barnes. « Monsieur, j'ai les informations que vous avez demandées sur cette société immobilière. Il y a une réunion de leur conseil d'administration demain. Je peux organiser votre participation si vous le souhaitez. » Rowan réfléchit un instant. « Oui, faites ça, mais restez discret. Je veux que cette transaction soit anonyme, par l'intermédiaire d'une de nos sociétés subsidiaires. » « Bien compris, monsieur. Autre chose ?» Rowan hésita, puis ajouta « Oui, j'ai besoin de vos contacts pour obtenir quelque chose de spécial. Pour jeudi soir. » Jeudi arriva plus vite que Léa ne l'avait imaginé. Elle avait passé la matinée à nettoyer son appartement, consciente pour la première fois des imperfections qu'elle avait appris à ignorer. La tache d'humidité au plafond, de la salle de bain, le parquet qui se soulevait près de la fenêtre, le robinet qui goûtait perpétuellement. Elle avait fait les courses avec soin, choisissant des ingrédients simples mais de qualité pour préparer des lasagnes maison, la recette que sa mère lui avait apprise et qui était son plat de réconfort préféré. À 18h45, tout était prêt. La table était dressée avec sa meilleure vaisselle, dépareillée mais charmante. Des bougies étaient disposées stratégiquement pour masquer les défauts de l'appartement. Une salade fraîche attendait dans le réfrigérateur et les lasagnes dégageaient une odeur délicieuse en cuisant. À 18h55, la sonnette retentit. Léa prit une profonde inspiration, lissa sa robe, une simple robe bleu marine qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et alla ouvrir. Rowan se tenait là, plus élégant que jamais dans un pantalon sombre et une chemise bleue dont le col ouvert révélait la base de son cou. Il tenait une bouteille de vin dans une main et un petit paquet dans l'autre. À ses pieds, Milo, arborant un nouveau collier, remuait la queue frénétiquement. « Bonsoir », dit Rowan, son regard parcouru d'une chaleur qui fit rougir Léa. « Bonsoir », répondit-elle, s'écartant pour les laisser entrer. « Entrez tous les deux. » Milo n'attendit pas d'invitation supplémentaire et se précipita à l'intérieur, reniflant excitément chaque recoin, comme s'il redécouvrait un terrain de jeu familier. « Quelqu'un est heureux d'être là, » rit Léa. « Pas seulement lui, » dit doucement Rowan, lui tendant la bouteille de vin. « Pour le dîner. Et ceci, » ajouta-t-il en lui présentant le petit paquet. « C'est pour toi. » Surprise, Léa prit le paquet. Il était légèrement lourd, emballé dans un papier simple mais élégant. « Tu n'aurais pas dû, » dit-elle embarrassée. « Ouvre-le, » l'encouragea Rowan. Elle défit délicatement l'emballage pour découvrir un livre. Mais pas n'importe quel livre. Une édition ancienne, à la couverture de cuir patiné. Des contes italiens d'Italo Calvino. « Oh » murmura-t-elle, ouvrant délicatement le livre pour en humer l'odeur caractéristique. « Comment as-tu su ?»« Tu as mentionné ton amour pour l'Italie et pour les histoires, » expliqua Rowan. « J'ai pensé que c'était un bon compromis en attendant. Que tu puisses y aller toi-même. » Léa passa doucement ses doigts sur les pages jaunies, profondément touchée par l'attention.
Ce n'était pas un cadeau ostentatoire, mais il était parfaitement personnalisé, montrant que Rowan l'avait vraiment écouté. « Merci », dit-elle, levant les yeux vers lui. « C'est parfait. » Leur regard se croisa et s'attarda un peu plus longtemps. Que nécessaire. Ce fut Milo qui rompit le moment en aboyant joyeusement depuis la cuisine, attiré par l'odeur des lasagnes. « Il semblerait que quelqu'un ait faim, » rit Rowan. « Pas seulement lui, » répondit Léa, reprenant ses propres mots. « J'espère que tu aimes les lasagnes. J'adore ça, et l'odeur est incroyable. » Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue. Assis face à la petite table de la cuisine, ils parlèrent de tout et de rien, comme de vieux amis se retrouvant après une longue absence. Rowan complimenta sincèrement les lasagnes, avouant qu'il n'avait pas mangé un repas fait maison aussi bon depuis des années. « Ma mère me disait toujours que le secret, c'est l'amour qu'on met dans la préparation, » dit Léa, se resservant un peu de vin. « Elle avait raison, » répondit Rowan, la regardant avec une admiration non dissimulée. On sent la différence. Sous la table, Milo s'était installé entre eux, sa tête reposant alternativement sur leurs pieds, comme s'il ne voulait favoriser aucun des deux. Après le dîner, ils débarrassèrent ensemble, se mouvant dans la petite cuisine avec une synchronisation naturelle qui les fit sourire tous les deux. « Café ?» proposa Léa. « Volontiers. » Ils s'installèrent sur le canapé, tasse en main, Milo étalé à leurs pieds. Rowan regarda autour de lui, notant les petites touches qui faisaient de cet appartement modeste un véritable foyer. Les étagères remplies de livres usés, les quelques plantes vertes sur le rebord de la fenêtre, une couverture faite main, charretée sur un fauteuil. « J'aime ton appartement, » dit-il sincèrement. « Il te ressemble. Tu veux dire petit et un peu abîmé, » plaisanta Léa, mais il y avait une pointe d'insécurité dans sa voix. « Je veux dire chaleureux, accueillant et plein de caractère, » corrigea doucement Rowan. « Un endroit où l'on se sent immédiatement chez soi. » Léa le regarda, se demandant comment cet homme pouvait toujours trouver les mots justes. « C'est gentil, » dit-elle. « Mais je ne suis pas aveugle. Je sais que cet endroit a vu des jours meilleurs. Le propriétaire ne répond jamais quand on signale des problèmes. J'ai appris à vivre avec la tache au plafond et le robinet qui fuit. »« Tu ne devrais pas avoir à le faire, » dit Rowan, une note de colère dans sa voix. « C'est injuste. C'est la vie, » haussa-t-elle les épaules. « Du moins pour les gens comme moi, mais je ne me plains pas. J'ai un toit, un travail et... » Elle hésita, puis ajouta avec un petit sourire, « Et maintenant j'ai des amis à quatre pattes qui viennent me rendre visite. »« Juste à quatre pattes ?» demanda Rowan, se rapprochant légèrement sur le canapé. « Et d'autres à deux pattes qui ne sont pas mal non plus, » admit-elle, sentant son cœur s'accélérer. Cette fois, quand Rowan se pencha vers elle, rien ne vint les interrompre. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser doux, presque timide. Léa ferma les yeux, savourant la sensation. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « J'avais envie de faire ça depuis notre pique-nique, » confessa Rowan. « Qu'est-ce qui t'a retenu ?»« La peur de tout gâcher, » admit-il, « de te faire fuir. » Léa posa sa tasse sur la table basse et se rapprocha, posant une main sur sa joue. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-elle avant de l'embrasser à nouveau. Ce baiser fut plus profond, plus assuré. Les mains de Rowan vinrent encadrer son visage, avec une tendresse qui la fit frissonner. Ils s'explorèrent lentement, savourant chaque sensation nouvelle, chaque découverte. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés, Léa reposa sa tête contre son épaule. Rowan l'enveloppa de son bras, la serrant contre lui comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » Rowan sentit son cœur se serrer. Il y avait tant de choses qu'elle ne savait pas encore sur lui. Son nom complet, sa fortune, son monde, des secrets qui pourraient tout changer. « J'ai quelque chose à te dire, » commença-t-il, sa voix soudain sérieuse. Léa se redressa, sentant le changement dans son ton. « Ça sonne grave, » dit-elle, essayant de garder un ton léger malgré l'inquiétude qui montait en elle. « Ce n'est pas... Enfin, c'est important, » dit Rowan, cherchant ses mots. « Je ne t'ai pas tout dit sur moi. » À cet instant précis, le téléphone de Léa sonna. Elle hésita, puis, voyant le nom sur l'écran, s'excusa. « Je dois prendre cet appel. C'est mon voisin du dessous. Il n'appellerait pas sans raison. » Elle décrocha, son expression passant rapidement de l'inquiétude à l'alarme. « Quoi, quand ? J'arrive tout de suite. » Elle raccrocha, déjà debout. «
« Qu'est-ce qui se passe » demanda Rowan, se levant à son tour. « C'est Madame Rodriguez, ma voisine du dessous. Une canalisation a éclaté dans son appartement et l'eau commence à monter. Elle est âgée et ne peut pas sortir seule. » Sans hésitation, Léa se précipita vers la porte, Rowan et Milo sur ses talons. Ils descendirent rapidement l'escalier pour trouver l'appartement du dessous, déjà partiellement inondé. Une femme âgée se tenait debout sur un fauteuil, l'eau atteignant presque ses chevilles. « Maria !» s'exclama Léa, se précipitant vers elle. « Ne bougez pas, on va vous sortir de là. » Rowan évalua rapidement la situation. « Où est la vanne d'arrêt ?»« Principale ?» demanda-t-il. « Dans la cave, » répondit Léa. « Mais la porte est toujours verrouillée et le concierge ne répond jamais après 18 heures. » Sans un mot, Rowan se dirigea vers la porte de la cave. Contrairement à ce que Léa pensait, il ne tenta pas de l'ouvrir, mais examina la serrure avec l'œil d'un expert. Sortant un stylo de sa poche, il démonta rapidement le capuchon et utilisa la partie métallique pour manipuler le mécanisme. En quelques secondes, la porte s'ouvrit. « Comment as-tu… » commença Léa, étonnée. « Je te raconterai plus tard, » dit Rowan, disparaissant dans l'escalier. Pendant ce temps, Léa aida Madame Rodriguez à traverser l'eau, Milo tournant autour d'elle, visiblement inquiet. « Qui est cet homme ?» demanda la vieille dame en espagnol, jetant un regard vers la cave. « Un ami », répondit Léa dans la même langue, « un bon ami. » Quelques minutes plus tard, Rowan remonta trempé jusqu'aux genoux mais triomphant. C'est fait. L'eau ne monte plus. D'autres voisins commençaient à se rassembler, attirés par le bruit. Bientôt, tout l'immeuble semblait être dans le couloir, commentant, proposant de l'aide, se plaignant de la énième défaillance du bâtiment. « Ce n'est pas la première fois », expliqua Léa à Rowan, tandis qu'ils aidaient à évacuer l'eau avec des seaux et des serpillières. L'hiver dernier, le chauffage est tombé en panne pendant 2 semaines. L'été d'avant, une partie du toit s'est effondrée après une forte pluie. Rowan écoutait, son visage se durcissant à chaque nouvelle information. Il observait les résidents, des personnes âgées, des familles avec enfants, des travailleurs, épuisés rentrant tard, tous unis dans l'adversité, s'entraidant sans question. « Où va dormir Madame Rodriguez ce soir ?» demanda-t-il. « Chez moi » répondit Léa, comme si c'était évident. Le canapé se déplie. À ce moment, quelqu'un mentionna qu'il avait appelé le propriétaire, laissant un message sur le répondeur de la société immobilière. Comme si ça allait servir à quelque chose, commenta amèrement un homme d'âge moyen. « Ils ne rappellent jamais. Cette fois, ils le feront, » dit Rowan, sa voix calme mais déterminée. Personne ne sembla remarquer la certitude dans sa voix, sauf Léa qui lui jeta un regard curieux. Il fallut 2 heures pour nettoyer le plus gros des dégâts. Pendant tout ce temps, Rowan travailla aux côtés des résidents, retroussant ses manches et se salissant sans hésitation. Milo, comme sentant l'urgence de la situation, resta sagement à l'écart, observant tout. Quand les choses furent enfin sous contrôle, Léa et Rowan aidèrent Madame Rodriguez à s'installer dans l'appartement de Léa. La vieille dame était épuisée mais reconnaissante. « Tu as un bon homme » dit-elle à Léa en espagnol, assez bas pour que Rowan ne l'entende pas. « Il a des mains qui savent travailler, pas comme ces riches qui ne savent rien faire. » Léa sourit, touchée par la validation de sa voisine. « Il est spécial » admit-elle dans la même langue. Une fois Madame Rodriguez installée avec une tasse de thé chaud, Léa rejoignit Rowan dans la cuisine. Il était au téléphone, parlant à voix basse, son ton autoritaire contrastant avec sa douceur habituelle. « Je veux une équipe complète demain à la première heure, » disait-il. « Non, pas d'excuses. Et assurez-vous que les résidents soient correctement logés pendant les travaux. » Il raccrocha en voyant Léa, rangeant rapidement son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, intriguée par ce qu'elle venait d'entendre. « Oui, » répondit-il, retrouvant son sourire. « Juste un appel de travail. » Léa hocha la tête, ne poussant pas plus loin. Elle était trop fatiguée pour poser des questions. « Merci pour ton aide ce soir, » dit-elle sincèrement. « Je ne sais pas comment nous nous serions débrouillés sans… toi. »« C'est normal, » répondit-il, l'attirant contre lui. « Je suis content d'avoir été là. » Ils restèrent ainsi un moment, trouvant du réconfort dans cette proximité simple. « Je devrais y aller, » dit finalement Rowan, jetant un œil à Milo qui s'était endormi sur le tapis. « Tu as besoin de te reposer et ta voisine aussi. »« Tu peux. »« Rester si tu veux, » offrit Léa. « Le salon est pris, mais ma chambre… »
Elle laissa la phrase en suspens, soudain timide. Rowan sourit et déposa un baiser sur son front. « Une autre fois, dit-il doucement, quand nous aurons plus d'intimité, et quand je t'aurai tout dit. » Léa acquiesça, à la fois déçue et touchée. « Par son respect, tu allais me dire quelque chose avant que tout cela n'arrive, » se rappela-t-elle. « Quelque chose d'important. » Rowan hésita puis secoua légèrement la tête. « Ça peut attendre demain, tu es épuisé. » Il l'embrassa tendrement, un baiser qui était à la fois une promesse et un au revoir. « Je t'appelle demain, » promit-il. « Repose-toi, bien. » Avec un dernier regard, il réveilla doucement Milo et tous deux quittèrent l'appartement, laissant Léa avec le sentiment étrange que quelque chose dans sa vie était sur le point de changer radicalement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Rowan, en montant dans sa voiture, ne rentrait pas directement chez lui. Il se dirigeait vers les bureaux de Hartwell Enterprises, où une équipe d'avocats l'attendait, pour finaliser l'achat d'une certaine société immobilière, celle qui possédait l'immeuble de Léa. Le lendemain matin, Léa fut réveillée par des coups à sa porte. Encore somnolente, elle se leva pour trouver une équipe de plombiers dans le couloir. « Mademoiselle Monroe, » dit le chef d'équipe, « nous sommes là pour les réparations d'urgence. Tous les appartements vont être inspectés et rénovés dans les jours qui viennent. La direction nous a demandé de commencer par celui de Madame Rodriguez. » Léa cligna des yeux, certaine qu'elle rêvait encore. « La direction? Quelle direction? » « Le nouveau propriétaire, » expliqua l'homme consultant son calepin. « L'immeuble a été racheté hier soir. Nous avons des ordres stricts pour tout réparer immédiatement. »« Un nouveau propriétaire ?» répéta Léa, abasourdie. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Rowan. « Bonjour. J'espère que tu as bien dormi malgré tout. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je passe te prendre à midi ?» Léa répondit affirmativement, un pressentiment grandissant en elle. Quelque chose lui disait que ces deux événements, le rachat soudain de l'immeuble et le quelque chose d'important de Rowan, étaient liés d'une façon qu'elle ne comprenait pas encore. À midi précis, une voiture différente de la Jeep habituelle de Rowan s'arrêta devant l'immeuble. Une berline luxueuse, noire et discrète. Le chauffeur en sortit et ouvrit la porte arrière, révélant Rowan, vêtu d'un costume sur mesure qui lui donnait une allure complètement différente. Léa, qui l'attendait sur le perron, sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas le Rowan qu'elle connaissait, l'homme aux jeans usés et aux chemises décontractées. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui dégageait pouvoir et autorité. « Bonjour », dit-il, visiblement nerveux malgré son apparence imposante. « Bonjour », répondit-elle, ne sachant pas comment réagir face à cette transformation. Qu'est-ce qui se passe, Rowan? Pourquoi des plombiers sont-ils en train de réparer tout l'immeuble? Et pourquoi es-tu habillé comme ce que je suis vraiment? Termina-t-il doucement. C'est de ça que je voulais te parler. Monte, s'il te plaît. Je t'expliquerai tout. Hésitante, Léa monta dans la voiture, immédiatement frappée par le luxe de l'intérieur en cuir. Milo était assis sur la banquette, portant un joli nœud papillon autour du cou. Il vint immédiatement poser sa tête sur ses genoux, comme pour la réconforter. Tandis que la voiture démarrait, Rowan prit une profonde inspiration. « Mon nom complet est Rowan Hartwell », dit-il, regardant directement dans les yeux. « De Hartwell, K-Enterprises, et il y a beaucoup de choses que tu devrais savoir sur moi. » Le silence qui suivit la déclaration de Rowan sembla durer une éternité. Dans la voiture luxueuse qui glissait silencieusement à travers la ville, Léa resta immobile, son regard fixé sur l'homme qu'elle croyait connaître. « Hartwell », répéta-t-elle lentement, « comme les tours Hartwell au centre-ville, comme le complexe commercial Hartwell Plaza ?» Rowan hocha la tête, son visage tendu par l'appréhension. « Oui, mon grand-père a fondé l'entreprise, mon père l'a développée et maintenant, c'est moi qui la dirige. » Léa regarda par la fenêtre, essayant d'assimiler cette information. Elle avait entendu parler des Hartwell, bien sûr. Qui ne les connaissait pas dans cette ville? Une famille dont la fortune se chiffrait en milliards, propriétaire de la moitié des immeubles importants de la région. « Tu es un milliardaire », dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Techniquement, oui », répondit Rowan, cherchant ses yeux. « Mais ce n'est pas qui je suis, Léa, pas vraiment. » Elle se tourna vers lui, une multitude d'émotions traversant son visage. « Qui es-tu alors ?»
Parce que l'homme que j'ai rencontré à la clinique vétérinaire, celui qui a mangé mes lasagnes et m'a embrassé dans mon salon, il ne ressemblait pas à... Elle fit un geste englobant la voiture luxueuse, le chauffeur, le costume impeccable, tout ça. Milo, sentant la tension, gémit doucement et posa sa tête plus fermement sur les genoux de Léa. « Je suis les deux, » dit Rowan, sa voix devenant plus assurée. « Je suis l'homme d'affaires que le monde connaît, et je suis aussi l'homme qui est tombé amoureux de toi. Ces derniers jours avec toi ont été les plus vrais, les plus authentiques de ma vie depuis... Je ne me souviens même plus. » Le mot « amoureux » flotta entre eux, aussi palpable que la tension. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» demanda Léa, sa voix trahissant sa blessure. « Au début, c'était par habitude, » admit Rowan. « Toute ma vie, les gens m'ont approché pour mon nom, mon argent. J'ai appris à être prudent. Et puis, quand j'ai compris que tu ne savais pas qui j'étais, c'était libérateur. Pour la première fois, quelqu'un me voyait juste pour moi. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Et ensuite, j'ai eu peur. Peur que tout change quand tu saurais, que tu me regardes différemment, que tu penses que je t'avais menti. « Tu m'as menti, » dit Léa doucement. « Par omission, » admit-il. « Et j'en suis sincèrement désolé. » La voiture s'arrêta devant un bâtiment imposant au centre-ville, le siège de Hartwell Enterprises, réalisa Léa en reconnaissant le logo élégant au-dessus de l'entrée. « Pourquoi m'avoir amené ici ?» demanda-t-elle, soudain méfiante. « Parce que je veux te montrer mon monde, » répondit Rowan. « Tout comme tu m'as montré le tien. Si tu me donnes cette chance. » Léa hésita, puis acquiesça lentement. Milo, comme sentant sa décision, se redressa, prêt à les suivre. Le chauffeur ouvrit la porte et Rowan descendit le premier, tendant la main pour aider Léa. Elle l'ignora délibérément, sortant seule de la voiture, Milo sur ses talons. Dès qu'ils entrèrent dans le hall imposant, le changement fut évident. Les employés s'inclinaient respectueusement au passage de Rowan, l'appelant Monsieur Hartwell avec déférence. Les regards curieux et parfois désapprobateurs se posaient sur Léa, vêtue simplement d'un jean et d'un pull, et sur Milo, qui trottait joyeusement à ses côtés. Dans l'ascenseur privé qui les mena au dernier étage, Léa resta silencieuse, observant cet homme qu'elle croyait connaître se transformer. Son maintien était différent, sa voix plus assurée quand il répondait brièvement aux questions d'un assistant qui les avait rejoints. C'était Rowan, mais aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand que nature. « Aucun appel pendant les 2 prochaines heures », ordonna-t-il à sa secrétaire. Quand ils atteignirent son bureau. « Et assurez-vous que personne ne nous dérange. » Le bureau était à l'image de l'homme, élégant, imposant, mais avec une chaleur subtile. De grandes fenêtres offrait une vue spectaculaire sur la ville, et Léa ne put s'empêcher de se diriger vers elle. « On peut voir mon quartier d'ici, » remarqua-t-elle, repérant au loin la silhouette familière de son immeuble. « Oui, » dit Rowan, se plaçant à côté d'elle. « Je peux voir toute la ville d'ici. Chaque jour, je prends des décisions qui affectent des milliers de vies. C'est une responsabilité que je n'ai jamais prise à la légère. » Milo s'était déjà installé sur un canapé en cuir, visiblement habitué à cet environnement. « C'est donc ça ta vraie vie, » dit Léa, se tournant vers lui. « Les costumes, les voitures de luxe, les employés qui tremblent sur ton passage. »« Ils ne tremblent pas, » protesta doucement Rowan. « Du moins, j'espère que non. » Un petit sourire apparut sur les lèvres de Léa, malgré elle. « C'est une partie de ma vie, » admit Rowan. « Mais ces derniers jours avec toi, c'était aussi réel. Léa, peut-être même plus réel que tout ça. » Il fit un geste englobant le bureau luxueux. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui a changé ?» Rowan la conduisit vers son bureau et appuya sur un bouton de son ordinateur. Un document s'afficha sur le grand écran mural. « Parce que j'ai fait ceci », dit-il simplement. Léa s'approcha pour mieux voir. C'était un acte de vente, daté de la veille. Pour l'achat d'une société immobilière, celle qui possédait son immeuble, réalisa-t-elle soudain. « Tu as acheté mon immeuble ?» demanda-t-elle incrédule. « Techniquement, j'ai acheté la société qui possède ton immeuble, ainsi que 12 autres dans la ville, » précisa Rowan. « Tous dans le même état déplorable, tous habités par des gens qui méritent mieux. » Léa le regarda, stupéfaite. « Pourquoi? Pour m'impressionner? » « Non, » répondit-il fermement. « Pas pour t'impressionner, pour t'aider, toi et tes voisins, sans compromettre ce que nous avions. Je voulais le faire anonymement. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qui rappela à Léa le Rowan qu'elle connaissait.
Mais après hier soir, après avoir vu comment vous vous êtes tous entraidés, j'ai réalisé que je ne pouvais plus te cacher qui j'étais. Ce n'était pas juste. Pas quand je commençais à ressentir ce que je ressens pour toi. » Il s'approcha d'elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Je ne veux pas que tu penses que j'essaye d'acheter ton affection, Léa. Je voulais juste aider, comme tu as aidé Milo sans rien attendre en retour. » Léa resta silencieuse un long moment, digérant ses paroles. Elle repensa à leur première rencontre, à la façon dont il l'avait regardée quand elle avait parlé de prendre soin de Milo, à leur conversation au café, au pique-nique, au dîner chez elle, à son baiser tendre et honnête. « Qu'attends-tu de moi maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Maintenant que je sais qui tu es vraiment ?»« Rien de plus que ce que j'espérais hier, » répondit-il doucement. « Une chance de te montrer que l'homme dont tu t'es rapproché ces derniers jours est réel, même s'il ne t'a pas tout dit. » Léa s'éloigna de lui, marchant lentement dans le bureau, observant les détails qui racontaient une histoire, les photos, encadrées de projets immobiliers, mais aussi des images plus personnelles. Rowan plus jeune avec ses parents, Rowan avec Milo sur une plage, Rowan recevant un prix pour une œuvre caritative. « Tu sais, » dit-elle enfin, « quand j'ai trouvé Milo. Dans cette ruelle, je n'avais aucune idée de qui il appartenait. Je savais juste qu'il avait besoin d'aide, et c'était suffisant. » Elle se tourna vers Rowan qui la regardait avec espoir. « Je suppose que c'est la même chose avec toi. Je t'ai connu sans savoir qui tu étais vraiment. J'ai vu un homme gentil, qui aimait son chien, qui écoutait vraiment quand je parlais, qui s'est sali les mains pour aider mes voisins sans hésitation. » Elle fit quelques pas vers lui. « Je suis en colère que tu ne m'aies pas dit la vérité plus tôt. Et je suis intimidée par tout ça, » dit-elle en désignant le bureau luxueux. « Je ne sais pas si je peux m'intégrer dans ce monde. »« Tu n'as pas à le faire, » dit rapidement Rowan. « Je m'adapterai au tien. Je l'ai déjà fait et c'était les moments les plus heureux que j'ai connus depuis longtemps. » Léa secoua la tête avec un petit sourire. « Ce n'est pas si simple, et tu le sais. Ton monde fait partie de toi, tout comme le mien fait partie de moi. Si nous voulons que cela fonctionne, quoi que ce soit entre nous, nous devrons trouver un équilibre. » L'espoir s'alluma dans les yeux de Rowan. « Est-ce que ça veut dire que tu es prête à essayer ? » « Je ne sais pas, » admit honnêtement Léa. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, pour m'habituer à l'idée que l'homme que j'ai commencé à apprécier est aussi Rowan Hartwell, le milliardaire. » Milo, comme sentant le tournant de la conversation, se leva du canapé et vint se placer entre eux, regardant alternativement l'un et l'autre comme pour les encourager à se réconcilier. Léa ne put s'empêcher de rire doucement en voyant son expression. « Tu as un très bon avocat, » dit-elle à Rowan, s'agenouillant pour caresser Milo. « Le meilleur, » acquiesça Rowan avec un sourire tendre. Il a toujours su choisir les bonnes personnes. Leurs yeux se rencontrèrent par-dessus la tête du chien, et quelque chose de l'intimité qu'ils avaient partagée la veille flotta entre eux. « Voilà ce que je propose, » dit finalement Léa en se relevant. « Emmène-moi voir les travaux dans mon immeuble. Montre-moi ce que tu prévois de faire. Pas en tant que milliardaire impressionnant une fille ordinaire, mais en tant que Rowan, l'homme qui s'est soucié assez de mes voisins pour faire quelque chose. » Rowan hocha la tête, visiblement soulagé par cette ouverture. « Et ensuite, » poursuivit Léa, « nous prendrons un café dans mon café préféré et nous parlerons. Vraiment parler, sans secret cette fois. »« Ça me semble parfait, » dit Rowan avec sincérité. Dans la voiture qui les ramenait vers l'immeuble de Léa, l'atmosphère était différente, toujours tendue, mais avec une note d'espoir. Milo, couché entre eux sur la banquette, semblait plus détendu. En arrivant, ils furent accueillis par une scène de chaos organisé. Des camions de plomberie, d'électricité et de construction étaient garés devant l'immeuble. Des ouvriers entraient et sortaient, transportant matériel et débris. Mais ce qui frappa le plus Léa, ce fut l'expression sur les visages de ses voisins rassemblés sur le trottoir. De la stupéfaction, de l'incrédulité, mais surtout de l'espoir. Certains pleuraient même de joie. Madame Rodriguez, assise sur une chaise qu'on avait installée pour elle, fut la première à remarquer leur arrivée. « Léa !» appela-t-elle. « Tu ne croiras jamais ce qui se passe. Il répare tout, tout. Ma salle de bain, la cuisine, le chauffage. » Puis ses yeux se posèrent sur Rowan et elle fronça les sourcils, le reconnaissant malgré son costume. « C'est ton ami d'hier soir, » dit-elle en espagnol. « Mais il est différent aujourd'hui. »« Ah oui !» répondit Léa dans la même langue. « Il est plein de surprises.
Quand Rowan s'approcha, une transformation remarquable s'opéra. Les ouvriers se redressèrent, attentifs. Le chef de chantier s'avança rapidement pour le saluer. « Monsieur Hartwell, nous avons commencé les travaux d'urgence comme demandé. Les appartements du rez-de-chaussée seront habitables dès ce soir. » Les voisins de Léa, entendant le nom, commencèrent à murmurer entre eux. « Hartwell? Le Hartwell? » Rowan, cependant, ne sembla pas remarquer leur réaction. Il était entièrement concentré sur le chef de chantier, posant des questions précises sur l'état des canalisations, du système électrique, du toit. « Je veux que tout soit aux normes les plus récentes, » insista-t-il. « Pas de raccourcis, pas de solution temporaire. Ces gens méritent mieux que ça. » Léa l'observait, fascinée par cette facette de lui qu'elle découvrait, autoritaire mais juste, exigeant mais respectueux. C'était Rowan, mais avec une assurance et une présence qui l'avaient atténué lors de leur rencontre précédente. Et voici une belle histoire d'amour et de hasard, où un chien perdu nommé Milo réunit deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Léa, une serveuse au grand cœur, et Rowan, un milliardaire solitaire. À travers leurs différences, ils découvriront que les véritables connexions transcendent les classes sociales et la richesse matérielle. Mais avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. La pluie tombait sans relâche sur cette partie de la ville que les touristes ne visitaient jamais. Léa Monroe, 34 ans, marchait d'un pas rapide, son uniforme de serveuse à moitié trempé sous son imperméable usé. Une autre journée de double service venait de se terminer, et tout ce qu'elle voulait était de s'effondrer sur son canapé avec une tasse de thé. Son immeuble apparut au bout de la rue, un vieil édifice de 4 étages, avec de la peinture qui s'écaillait et des escaliers grinçants. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez elle, et Léa avait appris à apprécier ce qu'elle avait. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée de service pour éviter la flaque d'eau qui se formait, toujours devant la porte principale, un bruit attira son attention. Un gémissement faible, presque imperceptible sous le bruit de la pluie. « Il y a quelqu'un » demanda Léa, scrutant l'obscurité de la ruelle. Le son se répéta, plus faible cette fois. Léa s'avança prudemment, son téléphone servant de lampe, de poche. C'est alors qu'elle le vit, une boule de poils trempée, recroquevillée contre le mur. Un chien. Il tremblait, sa fourrure autrefois dorée, maintenant sale et collée à son corps maigre. « Oh mon Dieu !» murmura Léa, s'accroupissant lentement. « D'où viens-tu, mon pauvre ?» Le chien leva les yeux vers elle, des yeux bruns remplis de peur, mais aussi d'espoir. Quand elle tendit la main, il ne recula pas. Il resta immobile, comme s'il évaluait ses intentions. « Je ne vais pas te faire de mal, dit-elle doucement. Tu as faim, tu es blessé ?» Comment en réponse, le chien tenta de se lever mais retomba immédiatement, sa patte arrière visiblement blessée. Sans hésitation, Léa enleva son imperméable et en enveloppa délicatement l'animal. « Allez, viens, on va te mettre au chaud. » Dans son petit appartement, Léa installa le chien sur une serviette propre près du radiateur. À la lumière, elle put mieux l'examiner. C'était un Golden Retriever, probablement de race pure malgré son état actuel. Il avait une cicatrice au-dessus de l'œil droit et sa patte arrière présentait une coupure profonde. « Qui t'a fait ça ?» murmura-t-elle, nettoyant doucement la plaie avec de l'eau tiède. « Tu as dû avoir un foyer à un moment donné. Tu es trop gentil pour être un chien des rues. » Le chien la regarda avec des yeux qui semblaient comprendre chaque mot. Quand elle lui présenta un bol d'eau et des restes de poulet, il mangea avec une politesse qui la fit sourire. « Tu vois, tu as des manières. Quelqu'un t'a bien élevé. » Cette nuit-là, malgré sa fatigue, Léa ne put se résoudre à laisser le chien seul. Elle installa un lit improvisé sur son canapé et y invita l'animal qui hésita avant de monter lentement, comme s'il n'osait pas croire à sa chance. « Tu peux rester ici ce soir, » dit-elle en caressant sa tête. « Demain, on verra. » Si quelqu'un te cherche, le chien poussa un soupir presque humain et posa sa tête sur ses genoux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Léa s'endormit en fredonnant doucement, sa main reposant sur la fourrure encore humide de son invité inattendu. À des kilomètres de là, dans un manoir isolé entouré d'un parc privé, Rowan Hartwell se tenait devant une immense baie vitrée, contemplant la pluie qui battait contre les carreaux. À 40 ans, Rowan était l'héritier à contre-cœur d'un empire immobilier bâti par 3 générations de Hartwell.
Grand, les épaules légèrement voûtées comme s'il portait un poids invisible, ses yeux gris reflétaient une lassitude que sa fortune n'avait jamais réussi à effacer. « Monsieur », dit une voix derrière lui. C'était Barnes, son chef de sécurité, un homme aussi discret qu'efficace. « Toujours aucune nouvelle de Milo » demanda Rowan sans se retourner. « Non, monsieur. Les équipes ont passé au peigne fin tout le domaine et les bois environnants. Aucune trace. » Rowan hocha simplement la tête. Cela faisait 3 semaines que son chien avait disparu. 3 semaines de recherche silencieuse, sans communiqué de presse, sans récompense publiquement annoncée. Il ne voulait pas de cette « attention » de ces gens qui ne verraient qu'une occasion de s'approcher de sa fortune. « Peut-être devrions-nous élargir les recherches, monsieur. Faire une annonce ?»« Non », répondit Rowan, sa voix ferme malgré la douleur qu'elle cachait. « Milo porte une puce. Si quelqu'un le trouve et l'emmène chez un vétérinaire, nous serons prévenus. »« Bien, monsieur. » Quand Barnes quitta la pièce, Rowan ferma les yeux. Milo était plus qu'un chien pour lui. C'était le seul être vivant qui ne voyait en lui que Rowan, pas l'héritier Hartwell, pas le milliardaire reclus dont les magazines People spéculaient sur la vie privée. Juste Rowan. Le lendemain matin, Léa se réveilla avec un poids chaud contre ses jambes. Le chien la regardait, sa queue battant doucement contre le canapé. « Bonjour toi, dit-elle en souriant. Comment va ta patte ?» Elle examina la blessure qui semblait moins enflammée, mais nécessitait clairement des soins professionnels. « Il faut t'emmener voir un vétérinaire, » décida-t-elle, calculant mentalement combien cela lui coûterait et quelles dépenses elle pourrait reporter. Après un bref appel, elle obtint un rendez-vous d'urgence à la clinique du quartier. « Tu as besoin d'un nom, » dit-elle en attachant une vieille ceinture en guise de laisse improvisée. « Je ne peux pas t'appeler le chien tout le temps. » Le retriever pencha la tête, semblant attendre sa décision. « Que penses-tu de Milo ?»« Tu as l'air d'un Milo. » À ce nom, les oreilles du chien se dressèrent et sa queue s'agita avec enthousiasme. « Milo, tu aimes ça ?» Léa rit, surprise par sa réaction. « D'accord, Milo ce sera. » Sans le savoir, elle venait de prononcer le véritable nom du chien, celui qu'il connaissait depuis des années. À la clinique vétérinaire, Léa expliqua qu'elle avait trouvé le chien dans une ruelle. Le docteur Martinez examina Milo avec soin, nettoya et pansa sa blessure et prescrivit des antibiotiques. Il a une coupure profonde, probablement causée par du métal. Peut-être s'est-il faufilé sous une clôture, expliqua le vétérinaire. Mais il est en assez bonne santé malgré tout. Il a dû avoir un propriétaire récemment. « Vous pouvez vérifier s'il a une puce ?» demanda Léa. Le docteur Martinez passa un scanner sur le cou de Milo. L'appareil émit un bip. « Oui, il est pucé. Je peux contacter le registre pour obtenir les coordonnées. » Du propriétaire. Léa hésita un instant. Elle s'était déjà attachée à Milo, mais elle savait qu'il appartenait probablement à quelqu'un qui le cherchait. « Oui, faites-le s'il vous plaît. S'il a une famille, ils doivent s'inquiéter. » Le vétérinaire hocha la tête et disparut dans son bureau pour passer l'appel. Pendant ce temps, dans son manoir, Rowan était plongé dans des documents contractuels quand son téléphone sonna. C'était Barnes. « Monsieur, nous avons une alerte. » Du système de traçage. La puce de Milo vient d'être scannée à une clinique vétérinaire du centre-ville. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Rowan. « J'arrive immédiatement. Envoyez-moi l'adresse. » En raccrochant, il hésita une seconde avant d'ajouter « Et Barnes, venez seul. Pas d'équipe de sécurité, pas de voiture officielle. Monsieur, j'y vais en tant que propriétaire d'un chien perdu, pas en tant que Rowan Hartwell. » À la clinique, Léa caressait Milo en attendant le retour du vétérinaire. Le chien s'était complètement détendu avec elle, comme s'il savait qu'il était entre de bonnes mains. « J'espère que ta famille te traite bien, » murmura-t-elle. « Tu mérites d'être aimé. » Le docteur Martinez revint avec une expression étrange. « Ils envoient quelqu'un récupérer le chien, » dit-il, semblant troublé. « Tout va bien, docteur ?»« Oui, oui, bien sûr. C'est juste que le propriétaire arrive, personnellement. Ce n'est pas habituel. » Léa fronça les sourcils, ne comprenant pas son agitation. « Tant mieux, non? Ça prouve qu'ils tiennent à lui. » Le vétérinaire hocha simplement la tête, puis lui tendit la facture. Léa regarda le montant. 245 $, et sortit sa carte de crédit en espérant que la transaction passerait. « Je vais payer les soins, » dit-elle. « C'est le moins que je puisse faire avant de le rendre. »
C'est très généreux de votre part, répondit le docteur Martinez. Vous savez, vous n'êtes pas obligé. Le propriétaire pourrait facilement... Non, c'est important pour moi, l'interrompit Léa. J'ai pris soin de lui cette nuit. Je veux finir ce que j'ai commencé. Tandis que la transaction était traitée, Léa s'accroupit pour être au niveau de Milo. Eh bien, mon ami, on dirait que notre temps ensemble touche à sa fin. J'espère que tu seras heureux de rentrer chez toi. Milo lécha sa joue, comme s'il comprenait et la remerciait. 30 minutes plus tard, Léa était toujours dans la salle d'attente, Milo couché à ses pieds. Elle avait décidé de rester jusqu'à l'arrivée du propriétaire, voulant s'assurer que tout se passerait bien. La porte de la clinique s'ouvrit, laissant entrer un homme grand vêtu simplement. Jeans, chemise sombre, veste en cuir usé. Ses cheveux bruns étaient légèrement décoiffés par le vent, et une barbe de quelques jours couvrait son visage aux traits marqués. Ses yeux balayèrent rapidement la salle avant de se poser sur Milo. Le chien se redressa immédiatement, ses oreilles dressées. Puis, avec un jappement de joie, il se précipita vers l'homme, oubliant sa patte blessée. « Milo » murmura l'homme, s'agenouillant pour accueillir le chien qui tentait maintenant de lui lécher le visage. « Mon Dieu, Milo !» Léa se leva lentement, touchée par ces retrouvailles. L'amour entre cet homme et son chien était palpable, authentique. « C'est vous qui l'avez trouvé ?» demanda l'homme en se relevant, Milo fermement contre lui. « Oui, hier soir, dans une ruelle près de chez moi. » L'homme la regarda vraiment pour la première fois, et Léa fut frappée par l'intensité de ses yeux gris. Il y avait quelque chose en lui, une présence, une profondeur, qui la fit se sentir soudain très consciente de son jean usé et de son t-shirt ordinaire. « Je m'appelle Rowan », dit-il simplement, lui tendant la main. « Léa », répondit-elle en la serrant. Sa poignée de main était ferme, chaude, pas celle d'un homme de bureau. « Comment avez-vous pris soin de lui ?» demanda Rowan, regardant le bandage sur la patte de Milo. Léa raconta brièvement comment elle avait trouvé le chien, l'avait ramené chez elle et l'avait amené à la clinique ce matin. « Il a dormi sur mon canapé », ajouta-t-elle avec un sourire. « Je crois qu'il a apprécié mes oreillers. » Quelque chose changea dans le regard de Rowan. Une surprise peut-être, ou une curiosité nouvelle. « Vous l'avez pris chez vous, sans savoir à qui il appartenait ?»« Bien sûr, » répondit Léa, surprise par la question. « Il était blessé et effrayé. Je ne pouvais pas le laisser dehors. » Rowan continua de la regarder, comme s'il essayait de résoudre une énigme. « J'ai payé les soins, » ajouta-t-elle rapidement, gênée par son regard. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous avez... » Rowan s'interrompit, semblant chercher ses mots. « Pourquoi feriez-vous ça ?» La question était sincère, presque vulnérable dans sa simplicité. « Parce que c'était la chose à faire, » répondit Léa avec un haussement d'épaule. « Et parce que Milo mérite d'être soigné. » Un silence s'installa entre eux, rempli non pas de malaise, mais d'une étrange reconnaissance. Milo, sentant peut-être, ce moment se détacha de Rowan pour venir frotter sa tête contre la jambe de Léa. Elle s'accroupit à nouveau, caressant doucement ses oreilles. « Tu vas me manquer, mon grand, » murmura-t-elle. « Sois sage avec ton maître. » Quand elle se releva, Rowan la regardait toujours, mais différemment maintenant. Il y avait une décision dans ses yeux, comme s'il venait de franchir un seuil invisible. « Léa, » dit-il, « j'aimerais vous remercier pour ce que vous avez fait. Est-ce que je pourrais peut-être vous offrir un café ?» La question la prit au dépourvu. Elle devait être au travail dans 3 heures pour son service du soir. « Maintenant, si vous êtes disponible. » Elle hésita. Cet homme était un étranger, mais quelque chose en lui inspirait confiance. Et puis il y avait Milo, qui la regardait avec ses yeux qui semblaient dire « Dis oui. »« D'accord, » répondit-elle finalement. « Je connais un café pas loin d'ici. » Tandis qu'ils quittaient la clinique, Milo marchant entre eux, Léa ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de familier chez Rowan, comme si elle l'avait déjà vu quelque part. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que des millions de personnes connaissaient son visage, non pas personnellement, mais à travers des photos discrètes dans des magazines économiques, des rumeurs de fortune colossale et des histoires d'un homme qui avait tout mais vivait, comme s'il n'avait rien. Rowan Hartwell, l'héritier milliardaire